Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tendance mode automne-hiver 2021. Oui, c'est une première sur ma chaîne. J'avoue que je vous avais jamais fait ça. Je vous fais souvent des hauls ou des lookbooks, mais là j'ai fait des recherches pour vous, pour que vous soyez au top, du moins au goût du jour comme on dit, pour cette tendance automne-hiver. Donc j'espère que ça vous plaira. S'il vous plaît, veuillez me soutenir en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche pour savoir chaque fois que je mets une vidéo. Je mets une vidéo 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Partagez et puis commentez. Franchement, ça serait super et ça me soutiendrait un maximum. Ça vous prend à vous que 3 clics. Donc ça serait cool. Merci. Donc allez, on commence. Donc cette saison automne-hiver, on mise sur le confortable. En fait, la tendance à tirer, c'est inspiré surtout de la période Covid, malheureusement, du confinement surtout, où les gens étaient chez eux, à l'aise, tranquille. Donc la tendance à tirer son aiguille de là. De ce fait, vous allez voir beaucoup de pantalons larges et longs, des hauts à col haut, des vestes et des robes volumineuses où on se sent super à l'aise. C'est vraiment le mot-clé de cette saison qui règne, c'est le confort. Voilà, sachez-le. En ce qui concerne les couleurs phares de cette saison, nous avons la couleur moutarde. Moi, j'en suis plutôt ravie. On va dire moutarde quand même, ça reste encore... c'est classique. Mais après, nous partons sur le rose, la couleur lavande, le bleu, le jaune, le lilas. Vous voyez, ce sont vraiment des couleurs, voilà. On n'est pas dans le sobre, on va dire. Et alors, les couleurs reines de cette saison, ça va être le jaune poussin, le rose fuchsia, le bleu roi, le vert gazon, le rouge vif. Voilà, vraiment des couleurs pop. Ça va pas être une saison, on va dire, morose. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour les couleurs phares de la saison. Maintenant, je vais vous parler un peu des tendances phares aussi que vous allez retrouver beaucoup dans vos magasins, dans les boutiques et tout ça. Donc, par exemple, vous allez retrouver beaucoup de cuir ou de simili-cuir, bien évidemment. De patchwork. Le patchwork revient, oui. Après, vous allez retrouver toujours le matelassé. Ça avait fait déjà son apparition l'année dernière, c'était pas mal, mais ça reste. Après, vous allez aussi retrouver du léopard. Moi, j'ai vu énormément de pièces en léopard, des jupes, voilà. Perso, dites-moi vous en commentaire, mais moi perso, j'aime le léopard si c'est en petite touche. Par exemple, si vous êtes tout de noir avec des baskets léopard ou un sac léopard. Mais le total look léopard, pas trop pour moi, mais bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme on dit. Après, vous allez aussi retrouver beaucoup de plissés, des jupes plissées. Donc, toutes celles qui ont des garde-robes un peu BCBG vont être ravies. Car oui, la jupe plissée refait son apparition. Là, par contre, contrairement, j'aime énormément. Moi, je sais que la jupe plissée, c'est une des pièces que j'aime énormément. J'en ai, je trouve ça très chic. Avec des bottines et un petit chemisier. Ou même avec des derbies. Vraiment, je trouve que la jupe plissée, on peut l'accorder avec pas mal de choses, personnellement. Donc, je suis assez ravie. Le velours coloré et fait aussi son retour. Voilà, le velours,
Dites-moi vous en commentaire. Bon, moi le velours, ça me fait vraiment penser quand j'étais enfant mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a des pièces très jolies en velours. Par petites touches, ça aussi, c'est comme le léopard, je pense. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez. En fait, le velours, ça fait vraiment penser au retour chic rétro. Voilà, c'est un peu le retour chic rétro. La maille, beaucoup de robes, pulls et tout ça. C'est vrai que j'ai fait un peu des achats bientôt. J'essaierai de vous faire dans pas très longtemps un petit haul. Et effectivement, il y a beaucoup de robes, pulls qu'il y avait déjà l'année dernière. Mais c'est toujours d'actualité. Puis bon, le confort, hein, vraiment, ça fait partie. Je pense que la maille, c'est bien pour le confort. Après, vous verrez beaucoup d'influences des années 60s, 70s. Ce côté pop, fun. Voilà, il y a beaucoup de ces influences dans les tenues de cette saison. Et bien évidemment, les imprimés tels que le carreau, le pied de poule, les rayures, tout ça, pareil, c'est la tendance actuelle. Je vous propose quelques pièces stars de la tendance automne-hiver. Exemple, le chemisier à petit col volant et épaules froncées. Donc soit les deux, soit l'un ou l'autre. Le petit cardigan, moi je suis très fan des cardigans. Ou le cardigan cintré qui fait beaucoup plus veste. Le pull rétro avec le col polo, c'est une des pièces. La surchemise, cette année restera aussi une pièce star, sauf que vous la verrez plutôt beaucoup avec des très grandes poches, voilà. Donc voilà, ils ont misé sur des très grandes poches. La veste courte tweedée, donc oui, le tweed aussi fait son reste d'actualité, donc soit le total look jupe et veste en tweed, soit que la veste. Par exemple, moi je trouve ça, personnellement, j'aime beaucoup. Après, je trouve ça très classe, quelqu'un qui met un chemisier avec la veste tweed, un jean et par exemple des derbies ou pas des mocassins, des ballerines. Voilà. Je trouve ça vraiment, moi je trouve ça fait très chic. Donc voilà, ça c'est une des pièces stars aussi. Bien évidemment, dans le cuir, nous avons la veste ailleurs, qui est une pièce star de cette saison. La parka manteau matelassé, elle aussi, on la connaissait la saison dernière et elle reste toujours une pièce star de cette année. Toujours, je vous ai dit, le confort numéro 1. Et comme je vous disais, les pantalons, c'est beaucoup de pantalons larges, hauts. On n'est plus dans les tailles basses, hein, c'est fini. Un peu, un peu pas def, hein, vraiment un peu large en bas. Ah oui, aussi vous avez les jeans à pince aussi. Qui seront des pièces stars de cette qui sont des pièces stars. Voilà pour les quelques pièces stars de cette saison. Maintenant, parlons des sacs, car pour moi, le sac est une pièce aussi très importante dans le look. Donc, pour cette tendance automne-hiver, on va beaucoup retrouver dans mon magasin les sacs croissants. Ça revient. Le mini sac, toujours aussi fort dans toutes les matières. Vous en aurez partout. Le sac à sequins. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je fais juste une petite aparté. Le sequin aussi. Les tenues en sequin aussi sont de tendance. Un peu ce côté, on va dire, fiesta de tous les jours. Donc le sequin est pareil, une bonne tendance. Ainsi que les sacs en sequin. Les sacs à franges aussi, vous allez retrouver. Moi, sac à franges, je vous donne mon avis en même temps, peut-être que vous en foutez, mais c'est vrai que les sacs à franges, c'est pas trop mon dada. Dites-moi vous en commentaire si vous, les sacs à franges, ça vous plaît ou pas. Moi, je sais que
Non, j'y arrive pas. Dès qu'il y a des franges, en fait, ça me coupe l'envie. Je suis pas très fan je suis pas fan du tout des sacs à franges. Bon, on s'en fout. Le sac en fourrure refait son apparition. Alors ça, j'hallucine, sincèrement. Ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser, les sacs en fourrure? Petits, gros, tout, hein. Ça me fait penser vraiment, encore une fois, quand j'étais jeune, les années 90, à l'époque des Space Girls. Je ne sais pas pourquoi j'associe les sacs en fourrure à cette période-là, la période Space Girl. Vous me direz si à vous aussi ça vous fait cet effet, mais vraiment. Après, ben, comme le matelassé, pareil, passe dans les sacs, donc vous allez beaucoup retrouver des sacs matelassés. Et bien évidemment, le sac qui ne perdra jamais, que je pense qu'on retrouvera dans toutes les tendances et toutes les saisons, c'est le sac XXL, hein, ça perdra jamais. En ce qui concerne les couleurs des sacs, vous allez retrouver dans des couleurs passe-partout, genre comme le marron, le bleu marine, le kaki et le noir. Ça c'est les sacs de couleur passe-partout. Mais par contre, vous allez aussi retrouver des sacs de coloris beaucoup plus estivales, comme le rose fuchsia, le rouge vif, le jaune poussin, le vert. Comme les vêtements, les sacs aussi, vous retrouvez les mêmes couleurs. Voilà, ce côté festif. Moi, je vous dis, attention les yeux pour cette tendance. Hein. Donc, voilà, j'espère quand même que ça vous aura un peu aidé. Après, je tiens à préciser, les tendances, c'est super de les connaître et de s'y intéresser, mais c'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut absolument la voir. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous met pas en valeur, si ça ne vous convient pas, ce n'est pas parce que c'est tendance qu'il faut le porter. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait garder en tête, parce qu'on a tendance à dire « je mets ça parce que c'est tendance ». Oui, mais si ça vous va pas, ou si vous vous sentez pas à l'aise, ne le mettez pas, parce que pour être tendance, pour ma part, je pense que pour être tendance, il faut être à l'aise dans ses vêtements, se sentir beau ou belle. À partir de là, que la pièce soit tendance ou pas, c'est vous qui faites le tout. Voilà, c'était important que je précise ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous!